Hello la team RH. Ici la coloc. Grâce à nous, les ressources humaines n'auront plus aucun secret pour vous. Salut Hugo, comment tu vas ? Salut, écoute, je vais bien. J'ai passé le week-end avec un ami et il a commencé un nouveau job. Et tu vas pas me croire sur son intégration. Attends, je t'explique. Vas-y, je t'écoute. Il est architecte et vient de terminer ses études. Il est arrivé le premier jour à son poste et n'a été intégré par personne. Il n'a eu aucune visite des locaux, pas de présentation à l'équipe et personne ne lui a proposé de partager la pause déjeuner avec lui. Il est super déçu et n'a même pas envie d'y retourner. Je le comprends totalement. Son exemple prouve l'importance de mettre en place une intégration complète ou onboarding comme on l'appelle dans le milieu RH. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous retrouvons Hélène Exbraya qui va nous présenter son point de vue sur l'onboarding grâce à ses différentes expériences. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis Hélène Exbraya, j'ai travaillé 12 ans à peu près dans les ressources humaines et aujourd'hui je suis formatrice, j'accompagne des étudiants du Bac+3 au Bac+5 sur des modules qui concernent les ressources humaines. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience d'intégration dans une de vos entreprises et si oui, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ? Alors, moi, en tant que salariée, j'ai été contactée une fois par une entreprise, une agence de travail temporaire, qui m'a appelée à 18h pour me dire « Tu travailles demain matin à 5h dans telle entreprise ». Il a fallu que je me trouve l'adresse, que je me renseigne un maximum, sachant qu'on m'a donné très peu d'informations au téléphone. On m'a juste dit « Tu te présentes à telle heure et il y aura quelqu'un ». Je me suis présentée à cette heure-là, mais il n'y avait personne. Et du coup, j'avais personne pour m'accueillir, personne pour me dire quel casier j'avais le droit de prendre, personne pour me donner mes équipements de protection individuelle. J'ai été complètement laissée à l'abandon et en fait, j'ai fini par poser la question parce que je voyais plein de gens qui arrivaient, qui rentraient, qui sortaient. Et c'est une intérimaire qui a pris le relais et qui m'a expliqué où je pouvais mettre mes affaires. Elle m'a donné mes équipements et après, je suis partie travailler. Mais ce jour-là, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un pour m'accueillir, pour me donner tous les éléments et que je sache où fallait que je mette les pieds exactement, quoi. D'accord. Et selon vous, quelle est l'importance du livret d'accueil dans la réussite du processus d'onboarding ? Alors, le livret d'accueil, il est important, en fait, surtout s'il est bien réalisé. Sinon, il ne sert pas à grand-chose. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est déjà de bien le réaliser. Et il est important parce qu'il peut être un vrai repère pour le nouveau salarié qui met un pied dans l'entreprise et il doit pouvoir s'y référer et trouver les réponses aux questions les plus importantes qui concernent les horaires de travail, des questions de sécurité, les contacts importants, etc. Très bien. Et en quoi le processus d'onboarding permet de développer la marque employeur ? En fait, plus l'accueil est bien réalisé, plus le salarié va s'investir et du coup rester dans l'entreprise. C'est une vraie question de fidélisation aussi. Le salarié lui-même, s'il s'est senti bien accueilli, il parlera positivement de son accueil et donc de son entreprise de manière générale. Et ça favorisera une bonne image de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Et une dernière question, quels sont vos tips pour réussir une bonne intégration dès les premières minutes du salarié au sein de l'entreprise ? Donc déjà, il y a une question de préparation, donc bien préparer l'arrivée, un mail au futur salarié pour lui expliquer dans quelles conditions, les horaires, qui l'accueillera, comment va se passer sa première journée, voire même les premiers jours. Un mail aux futurs collègues pour favoriser un bon accueil, dire qui il est, peut-être même mettre une photo, une petite vidéo de présentation, etc. Et demander aux futurs collègues de bien accueillir ce nouveau salarié. Le jour J qui va être important, il faut bien se rendre disponible pour lui fournir le matériel et surtout les premières missions. En fait, ce salarié, il doit savoir qu'il est attendu et qu'il a plein de choses à faire dans l'entreprise. Ensuite, ne jamais le laisser seul, surtout les premières journées, et notamment pour le déjeuner. Ça peut paraître un peu classique, mais par exemple, on ne laisse pas un nouveau salarié déjeuner tout seul le premier midi, d'accord ? Il faut vraiment penser à tous les moments de la journée et faire en sorte qu'il ait toujours quelqu'un près de lui pour lui donner des informations, des conseils, etc. Et puis, la dernière étape, c'est assurer un suivi. Alors, ça peut être par exemple avec un tuteur qui va accompagner ce salarié, faire des points réguliers avec lui, avec le manager, etc. Et puis, un outil qui est franchement sympa, c'est le rapport d'étonnement.
où là, l'entreprise, elle peut, par le biais des réponses du salarié, savoir si l'accueil a été agréable, s'il y a des choses à améliorer et qu'est-ce qui l'a surpris dans ses premiers jours, dans son accueil. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention, Hélène. Merci. Hugo, aurais-tu une idée innovante pour un premier jour d'intégration ? Pourquoi pas une chasse au trésor ? La plupart des entreprises élaborent des programmes d'onboarding qui ont pour but de rendre les nouveaux salariés opérationnels le plus rapidement possible. Mais certaines obtiennent des résultats d'autant plus significatifs qu'elles recourent à des programmes d'intégration en profondeur, qui émergent les nouveaux venus dans la culture et les valeurs d'entreprise. On peut prendre l'exemple de Bazaar Voice, une entreprise de marketing numérique basée à Austin dans le Texas, qui invite tous les nouveaux arrivants à participer à une chasse au trésor pendant une semaine. C'est très intéressant comme idée, mais comment tu adaptes ce jeu à un environnement professionnel ? La version de Bazaar Voice comporte une série de tâches et de questions destinées à exposer les participants à tous les aspects de l'entreprise. Histoire, structure, événements, départements et culture. Les tâches vont de l'interview d'anciens titulaires du prix de l'entreprise à l'exploration de plusieurs départements, en passant par l'entretien avec des membres clés de l'équipe ou la lecture de l'exposé des valeurs. Ah mais c'est génial! En effet, ça permet de rendre l'intégration plus ludique. On élimine le stress que peuvent ressentir les nouveaux venus qui veulent donner une bonne impression d'eux, tout en devant absorber une énorme masse d'informations en peu de temps. La chasse au trésor représente un rituel fort qui crée instantanément des liens entre les membres de l'équipe et donne aux participants le sentiment de faire partie d'un club à part. À l'issue de la semaine d'intégration, ils reçoivent tous un t-shirt commémoratif qu'ils abordent tout de suite avec fierté. Cette approche est un levier clé à la disposition des entreprises qui veulent séduire les millennials. L'intégration consiste de plus en plus fréquemment à une expérience d'immersion d'une semaine qui ressemble davantage aux activités d'un summer camp qu'à un séminaire de travail. Merci Hugo pour ton partage. Cependant, souvenez-vous qu'il est tout aussi important de ne pas négliger l'étape de l'après-onboarding. Effectivement, quelles sont les étapes cruciales à suivre une fois que l'onboarding initial est terminé pour garantir la réussite des nouveaux employés ? Comment maintenir l'engagement des nouveaux employés après la période d'onboarding initiale ? Comment utiliser les évaluations de performance et les rétroactions pour soutenir le développement continu des nouveaux employés après l'onboarding ? On vous donne rendez-vous lors de notre prochain podcast afin de répondre à toutes ces questions. À la semaine prochaine, la Team RH!